on se voit quand même que les Big Four, ils ont tous voulu, à un moment donné, la gagner et ils sont allés la gagner. Certains l'ont joué tout le temps, d'autres par à-coups, mais c'est quelque chose qui comptait dans un palmarès, qui compte, donc ils sont quand même allés à un moment donné faire l'effort de la jouer. Après, il y a eu de moins comme ils l'ont tous gagné, ils sont un peu désertés et il y a eu de moins en moins de grands joueurs. Mais moi, je trouve quand même que la Coupe Ouais, Davis, l'institution Coupe Davis et la compétition en elle-même est plus forte que le nom des joueurs qui la jouent. Parce qu'un match Monaco-Bulgarie, sur l'ancien format, ça m'intéresse et au meilleur des 5-7 et je peux regarder des matchs. Alors que, il y a on n'a pas besoin d'avoir un Djokovic, un Federer ou un Nadal sur le court pour avoir justement, avec le format domicile extérieur, une superbe ambiance et des joueurs très motivés et c'est pas tellement le niveau de jeu qui compte en Coupe Davis en fin de compte. C'est l'opposition, c'est ce que mettent les joueurs dedans, c'est jusqu'à un certain point, notamment en finale, et je pense que c'est triste à dire, mais la victoire de la France contre la Belgique oui, oui. a vraiment fait du mal à la Coupe Davis et ça a été le dernier clou planté sur le cercueil de ceux qui voulaient enterrer cette formule. Parce que quand tu gagnes une Coupe Davis sur 4 tours sans battre en simple un joueur du top 10, c'est quand même un problème. Ouais, ouais, En revanche, avant, pour moi, on n'avait pas besoin d'avoir Federer, Nadal et Djokovic tous les ans. Et la finale Croatie-Argentine, avec voilà. Silic et Del Potro en tête d'affiche, juste avant que la France ne gagne, a été extraordinaire. Murray l'a gagné avec la Grande-Bretagne, Silic l'a gagné, Del Potro l'a gagné, en plus du Big Free. Donc, globalement, on n'avait pas de peintre qui gagnait la Coupe Davis. Et c'était toujours une équipe qui était portée en général par un grand joueur. Sauf effectivement, il y a eu cette exception de la France en 2017, je crois, contre la Belgique. Et toute cette édition a été quand même globalement faible. Et ça me fait mal de le dire. J'étais très heureux pour les Français de voir Tsonga, de voir Pouille et tous les autres remporter la Coupe Davis. Mais si on n'est pas français et qu'on regarde objectivement ce qu'était cette édition-là, bah, c'était quand même un problème. Oui, c'était un problème. Je trouve que les joueurs ont quand même leur mot à dire quoi qu'il arrive. Ça, je le trouve malgré tout trop discret, voilà, par certains qui évidemment prennent la parole à 38 ans, ou, voilà. Mais globalement, il y en a quand même d'autres qui pourraient l'ouvrir un peu plus. Et que là, on arrive au bout du bout. Donc je trouve ça assez triste, hein, de voir finalement que les joueurs aussi se laissent porter par un truc qui est absolument nul. Ensuite, je reviens sur la mauvaise foi, et là-dessus, je trouve ça fou. Évidemment qu'on commence à crever les abcès, c'est ce que tu dis, je crois, Laurent, mais parce que en fait, on arrive complètement au bout, on voit que ça ne peut pas fonctionner et on s'entête quand même, on lit encore que ça a fait un tabac l'année dernière, enfin, on arrive quand même à nous faire croire que c'était génial par moment. Enfin, c'est quand même un truc qui est complètement dingue ce qui se passe. Et c'est pathétique, quand même. C'est quand même pathétique, là, ce qui se passe. Et donc, on en arrive à un point, enfin, enfin, c'est le point de non-retour. On est dans une impasse, là. Et donc, c'est pour ça que ça va évidemment, enfin, très probablement changer. Mais une des grandes priorités, à mon sens, c'est quand même aussi, comme le disait Bertrand, c'est d'espacer, et surtout pas jouer tous les ans, quoi. Surtout pas. Bah, c'est En fait, ça, on sait que le problème, le c'était le home and calendrier. away, home and away, on est d'accord, mais surtout pas tous les ans. En fait, pour moi, si tu crées pas la rareté, tu crées pas la valeur, et à la fin, on va retomber un peu dans les travers du passé avec peut-être, ben voilà, certains qui joueront pas, tout simplement. Moi, je suis convaincu qu'il faut au moins, et tous les 2 ans, c'est le minimum. Pourquoi pas aller plus loin? Et c'est comme ça, c'est pas grave. Mais tu dois créer la rareté, c'est obligatoire.